La pépite de Reims Sainte-Anne Nabil Omsa nous a accordé une interview pour notre U21 Football, numéro 33. Salut Nadir, comment ça va? Salut, ça va et vous? Ça va très bien, merci. Alors, comment s'est passée ton adaptation au club de Reims-Sainte-Anne? Ça s'est bien passé, le club nous a bien accueillis, on a un super groupe, on vit bien Mhm. et, et c'est que du bonheur. Et du bonheur, parce qu'on rappelle, tu as été plusieurs années au centre de formation de Guingamp. Est-ce que Oui, c'est ça. tu peux nous expliquer un peu pourquoi le club t'a pas conservé ou pourquoi tu es parti de Guingamp? Voilà, j'ai fait 2 années à Guingamp, dont une année où j'ai joué avec les deuxièmes années en U19 NAS. Mhm. Donc, par parcours, on a fini cinquième, il me semble. Et d'après ça, j'ai joué avec la N2 en fin d'année avec deux groupes. Et l'année d'après, j'ai rejoint le groupe N2. Ça se passait super bien. J'ai fait un bon début de saison. Mhm. Puis à la fin d'année, j'ai pas été conservé Mhm. dû à un manque de concentration et beaucoup de choses encore. Aussi un peu de comportement. Ok. Mais sinon, sur le terrain, tout se passait bien. C'était cool. Ok, donc tu as réussi à rebondir en allant à Reims-Sainte-Anne. Et est-ce que tu as changé des choses mentalement après ce petit échec, on va dire, on va dire petit échec parce que c'est un début de carrière. Comment tu as fait mentalement pour rebondir après ton passage à Guingamp et ton arrivée à Sainte-Anne? Bah, le fait d'être retourné chez moi dans mon club, ça m'a apporté un plus aussi. Car quand j'étais loin de chez moi, de Guingamp. Il n'y avait pas mes parents, mes amis. Et là, cette année, quand je joue, il y a mes parents, mes amis, ils viennent me voir. C'est, c'est super cool. Et aussi, j'ai pris plus de maturité aussi avec un groupe qui sont plus vieux que moi, vu que je suis plus jeune du groupe. Mhm. Et sûr que ça me fait grandir. Ok. Comment tu définirais ton style de jeu? J'ai un style assez moderne, on va dire, avec des dribbles, de la percussion, des courses en profondeur dans les pieds. Mhm. J'ai aussi les deux pieds, c'est un peu Bien un ça. avantage pour moi, avec une super frappe de balle, ce qui est pas mal, et une vista aussi qui est pas mal. Quels sont les joueurs ou le joueur qui t'inspire le plus aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le monde, Messi, hein, comme tout le monde, je pense. Surtout Comme tout pour le monde, Messi. ton style de jeu. Ouais, c'est ça. Messi il m'a beaucoup appris quand j'étais petit, on va dire. Hmm. T'as beaucoup regardé ces vidéos Ouais. pour progresser. Mm. Comment t'as choisi de faire du foot? Comment ça s'est passé, ton amour du foot? Mon père, il en faisait quand il était jeune. Et puis après, j'ai suivi ses pas et aussi celui de mon grand frère. Hmm. Et dans ma famille, on a une famille de footeurs. Tout le monde fait du foot, même mon petit frère fait du foot encore. Donc ça va pas s'arrêter là, je pense. Ouais, c'est une histoire de famille, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi tes objectifs maintenant à court terme et à long terme? À, à court terme, je dirais, c'est de faire de mon mieux encore et de progresser pour atteindre mon rêve, ce qui est de devenir footballeur professionnel. Et du coup, à long terme, devenir footballeur professionnel et de retrouver un club professionnel si je peux. Hmm. Pour finir, je vais te poser la question qu'on pose à chaque fois. Quelles sont tes clés de la réussite? Qu'est-ce que tu mets en place, toi, Nadir, pour réussir dans le football, pour être meilleur que les autres? Le travail, comme tout le monde, je pense. Je travaille dur pour en arriver là, hein. Et puis voilà. Bah, Je pense merci que beaucoup. s'il y a pas de travail, personne pourra faire de son mieux. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup, Nadir. En tout cas, on te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta carrière. Et à toi aussi.